Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce culte en plein air, soyez les bienvenus au nom du Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui c'est le culte de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous appellent à nous réunir. Alors dans le vent de l'Esprit ce matin, parce qu'on est au milieu de la nature, dans le parc de l'église à Merzwiller, eh bien, c'est bien ça qui nous unit. Nous venons de célébrer Pentecôte et le Seigneur se représente par nous de différentes manières. Et voici la parole qu'il nous offre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Au milieu des bruits de la vie qui continuent en ce dimanche, eh bien, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue parce qu'aujourd'hui, c'est une fête. Après la Pentecôte qui célèbre la naissance de l'Église, aujourd'hui nous célébrons le mystère de la Trinité. On l'a même vu au caté, ceux qui étaient hier. La Trinité, c'est trois trucs bizarres, space comme diraient les jeunes, où on sait à quoi ressemble un peu Dieu, même si on ne l'a pas vu. On sait que Jésus a marché sur terre, donc lui ça va, le Fils. Et l'Esprit Saint, avec les jeunes, on s'est dit que c'était comme le Wi-Fi. Ça fonctionne, il y a un truc qui passe, on ne le voit pas, mais ça coule, ça roule. Dieu a trois visages, le Père nous aime tous, le Fils sauve et c'est l'Esprit qui nous redonne souffle. Alors, venu de Mittesheim, de Merzwiller, de Suisse, encore d'ailleurs, venu sinon encore d'un peu plus loin, Horstheim, venu sinon de Bechdorf, de Niederbronn et de Unspach, où nous accueillons nos musiciens, eh bien nous pouvons tous rendre gloire à Dieu. Honneur et gloire soient au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel. Honneur et gloire soient à notre Seigneur. Alléluia. Alors je vous invite avec moi à dire le psaume 113. C'est un psaume qui est choisi pour toutes nos églises protestantes en ce dimanche. Et vu qu'il y a pas mal de messieurs, je me dis que ça peut être sympa si les messieurs ils démarrent. Et nous, les dames, on va dire ce qui est en caractère gras. Alors, on fait confiance aux messieurs pour démarrer. Messieurs, c'est à vous. Alléluia, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et tous les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur inaugure tout le hasard au milieu des cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut sur ses yeux. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière il relève le fer. De la cendre, il retire le haut. Alors célébrons notre Seigneur ensemble, on va chanter
On peut rester assis tranquillement, voilà. Préférons la position cool ce matin et aussi pouvoir être accompagnés par notre trio. Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Et pour les internautes qui sont avec nous, c'est le numéro 247 dans l'arc-en-ciel. Tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre, célèbre de ses enfants chaque jour, de exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et que sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la terre des choix, à qui la grâce est promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre. Assemblés-nous et de ses bons éclats. Dans la joie et la lumière. En ce dimanche, je vous propose de prier le Seigneur en ayant et en déposant toutes les joies, toutes les peines, tous les tracas, tous les soucis, tous les emmerdes, tout ce qui est dur, tout ce qui fait aussi la beauté de notre vie et qui nous réjouit. Parce que si nous ne pouvons pas déposer devant Dieu ce qui nous habite, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à qui pourrions-nous dire tout ce que nous vivons? Seigneur Dieu, tu es le créateur de toutes choses et dans ta création, au milieu d'elles, ce matin, nous voulons te prier. Tu nous fais découvrir chaque jour les merveilles de ton amour et de ta bonté. Il nous reste tant de choses encore à découvrir, Seigneur. Prends pitié de nous, là où nous ne prenons pas soin de ta création, là où nous sommes fautifs, mais là aussi où nous trouvons de l'intérêt, où nous sommes militants pour la défendre. Seigneur Jésus, sauveur des hommes et des femmes, chaque jour tu nous montres la puissance de ton amour gratuitement. Christ, prends pitié de nous, là où nous marchons chaque jour, sur les sentiers de la vie, là où c'est dur, là où c'est beau, au milieu de ceux qui nous aiment et au milieu de ceux qui nous haïssent. Esprit Saint, souffle de vie qui nous entoure. Chaque jour, tu nous dis la richesse de tes dons. Alors prends pitié de nous, Seigneur, là où nous ne savons plus reconnaître ton souffle, là où tu es à l'œuvre. Seigneur, prends pitié de notre humanité. Il a besoin de toi et de ton souffle d'espérance. Amen. Frères et frères en Christ, au milieu de la vie, des bruits de la vie, du souffle de l'espérance, en Jésus-Christ, nous sommes toujours pardonnés. Ce que le Père nous donne dans son amour à travers Jésus, l'Esprit nous l'a confirmé, il nous l'a dit. Nous le savons, bien que nous sommes pécheurs, comme disait Martin Luther, nous sommes aussi pleinement justifiés. Ça veut dire pleinement aimés, quoi qu'il arrive. Alors que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé, toujours pardonné, toujours sauvé. Amen. Alors pour cet immense bonheur que Dieu nous donne, je vous invite à le chanter avec moi. Ce chant qu'on retrouve dans le recueil J'aime. Pour cet immense bonheur, alléluia,
est Seigneur. Alléluia. Alors, on va partager ensemble la lecture de l'évangile du jour. Alors, vu qu'on a déjà ensemble partagé la Pentecôte, mais non loin de là, il y a ce passage dans l'évangile de Jean, vous verrez, qui parle de Jésus et de Nicodème. Si ça vous dit quelque chose, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, je vous invite à prier avec moi pour que tout ça ait vraiment du sens et pas juste du blabla qu'on se raconte comme ça une fois qu'on se rencontre le dimanche. Parce que lorsqu'on partage une lecture de la Bible, quel que soit le texte, Ancien, Nouveau Testament, un psaume, une épître, l'important n'est-il pas au moment où on se réunit que vraiment ça puisse nous toucher, que ça nous vivifie, si ça nous percute, que ça nous remette en route, que ça nous fasse du bien, sinon que ça nous aide à réfléchir et vraiment, peut-être, si ça nous remet en question, que ça nous soutienne dans nos efforts de vie et sur nos chemins d'existence. Et notre Père, en ce jour où nous nous réunissons sous ton soleil, tes nuages, tes arbres, ta création, tu nous donnes de partager la parole qui vient des hommes et des femmes, témoins de foi, qui ont traversé les siècles. Une parole vivante, toujours à l'œuvre, au milieu de nous, non pas un discours, mais des mots toujours actuels. C'est fou, Seigneur, car ta parole devient vraiment vérité. Seigneur, que par ton esprit, nous puissions vraiment entendre ce souffle qui vient de toi et qui nous donne de recevoir pleinement ces mots qui vont peut-être ou nous déranger, qui vont nous réjouir dans notre cœur. Que ton esprit souffle sur nous et que ta parole nous vivifie. Amen. Autant que ça serve. C'est ma Bible, hein. C'est ma The Bible avec les catéchumènes que j'utilise depuis 12 ans. Donc vous voyez au chapitre de Jean 3, pour Jésus et Nicodème, les 13 premiers versets, il y a des trucs qui sont surlignés. Ça veut dire qu'on en a déjà parlé, on en parle toujours. Et oui, on en parle chaque année de ce passage de l'évangile de Jean. Il est important. Il nous est dit, il y avait un homme du nom de Nicodème. Il était du parti des pharisiens. Il était l'un des chefs juifs. Et il vint une nuit pour trouver Jésus. Et il lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme toi tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Alors Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, et ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau.
Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit. Que le souffle de notre Seigneur nous habite. Amen. Parce que nous sommes tous les enfants d'un même Seigneur, et parce que franchement c'est un cantique qui fait du bien, je vous invite, si vous avez envie de vous lever, à le chanter. C'est un bon chant, un bon gospel. Si vous voulez rester tranquillement assis, pour certaines, il n'y a aucun souci. On est cool, on est libre. Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Je vous invite avec moi à chanter le cantique 536 dans l'arc-en-ciel. Car tu es l'amour, tu veux tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, fidèle Jésus, tout notre frère de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves parfaitement, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu dois le remplacer, car tu es l'amour. Et nous les sauver grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, tous nos frères de la terre dans un même amour. Et je vous invite à reprendre place. Alors, je ne sais pas si on m'entend mieux dans le micro, ça dépend. Des fois, le vent vient, il vient, on ne sait pas d'où il vient, il part, et puis ça, le son part. Vous m'entendez? Oui, Ça va, tant mieux. Même si je suis à côté aussi. Parce que finalement, toute cette histoire de vent, il ne s'agit pas de se prendre un vent, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas se prendre un vent par quelqu'un. Vous connaissez tous l'expression. Nicodème ne s'est pas pris de vent par Jésus. Il y allait à fond. Il y allait presque frontalement devant lui. Il lui a dit, mais je fais comment avec cette histoire que tu nous racontes, qu'on peut naître de nouveau, qu'on peut être renouvelé vraiment. Et Jésus prend un exemple concret. Il parle des mamans et du ventre des mamans. Bien sûr, c'est la fête des mères aujourd'hui. J'en ai profité pour reprendre le seul truc que j'ai gardé de ma grossesse. C'est bien, voilà, c'est large, c'est sympa. Oui, il faut toujours trouver une utilité. Hein. Voilà. Comment on fait pour naître de nouveau quand on était déjà dans le ventre de sa mère et il dit mais je ne peux pas y retourner. On est d'accord, ça ne marche pas scientifiquement, même si on arrive à faire plein de trucs géniaux aujourd'hui pour la procréation et tout, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. C'est foutu, on grandit. On grandit, on prend de l'expérience. Et on nous dit à partir du moment où vous naissez, c'est déjà le premier instant où vous poussez votre premier cri, votre premier souffle, vous êtes déjà en train de vieillir. C'est déjà ça, ouais, je sais. C'est pas moche, c'est bien. Et Nicodème, il est âgé quand même, il a un âge certain. Et c'est un type très important quand même. Un pharisien très respecté, un chef juif, donc on l'écoute. Et lui, celui qui est censé un peu tout, quand même un peu savoir, il va poser cette question simple. Je fais comment pour vraiment être pleinement quelqu'un qui peut me renouveler dans ma foi, qui peut être vivant, que ma foi soit vivante tous les jours. Il aurait pu prendre rendez-vous avec Jésus, se dire voilà, rendez-vous dimanche matin. Non, il vient de nuit, discret, personne ne le voit quand même. Jésus, un chef rebelle, du point de vue des pharisiens, il vient de nuit. On sent tout de suite que
c'est un petit peu clandestin. Rendez-vous clandestin entre Jésus et Nicodème. Pourtant, ce qu'il va lui dire a une importance capitale. Ce que Jésus va lui dire par deux fois, lui dit, écoute, je te le déclare en vérité, ça veut dire, bon, je te dis une première fois les choses, et il rajoute, comme souvent, une deuxième couche. D'habitude, c'est avec les disciples, mais maintenant que c'est Pentecôte, c'est passé, les disciples sont déjà, voilà, et souvent les disciples ont dit, ils sont partis, voilà, et maintenant ils ont compris. Mais Nicodème, lui, il a besoin de plus de temps. Il aimerait vraiment, voilà, voir vraiment avec foi le royaume de Dieu, y accéder. Il n'est pas, on va dire, c'est pas quelqu'un qui est envieux, au contraire, mais il cherche du sens aux choses. C'est un bon juif, un pharisien respecté. Et Jésus lui déclare que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors forcément, si on vous sort un truc comme ça, je pense que lui, Nicodème, il y retourne une deuxième fois. Il insiste. Pour lui, cette déclaration est étonnante. Lui qui s'interroge sur la possibilité d'une nouvelle naissance. Alors lui, il parle d'abord d'une nouvelle naissance physique. On peut comprendre, arrive un âge où on se dit, si seulement moi j'étais immortel, si seulement je pouvais vivre toujours. Vous avez déjà posé cette question? Ah, si on était immortel. Pas grave, si on a les cheveux blancs, les cheveux gris, je sais pas, peut-être passé 40 ans, on commence à se poser la question un peu. On se dit qu'il y a quand même déjà un premier bout qui est passé. Et puis au bout d'un moment, il paraît qu'on ne se pose plus la question. Certaines personnes m'ont déjà dit, oh, cette question, elle est loin de moi. Parce qu'au final, tout ce que nous vivons dans nos expériences de vie, dans chacune de nos journées et de nos nuits, forge justement notre foi. Et au bout d'un moment, nous sommes remplis. Nous sommes pleins, il n'y a pas de trop plein. Et Nicodème, c'est pareil. Au bout d'un moment, dans sa vie, il est plein. Il est plein de choses. Et pour éviter la saturation, peut-être, il demande à Jésus, non pas une issue de secours, mais il lui demande vraiment, écoute, aide-moi. Aide-moi à trouver une réponse à cette question. J'aimerais comprendre comment je peux naître aussi spirituellement dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait un AVC il y a maintenant 2 ans et je l'ai rencontré cette semaine. Il m'a dit ma vie a été complètement changée parce que j'ai enfin compris. Alors je dis ah, dans ces cas-là, on ne sait pas trop quoi dire. Il me dit mais moi j'ai compris que il y a des choses qui ne viennent pas de moi. C'était pas une punition, bien, mais c'est moi. Je sais que maintenant, ce qui a du sens, ce qui est le plus important et l'essentiel. Et je sais que je ne suis pas seule, même si je suis seule, clouée dans mon fauteuil et qu'il n'y a personne dans la maison. Je sais que je ne suis pas seule. Parce que, voilà, j'ai aussi cette relation avec Dieu. J'ai aussi maintenant une relation spirituelle. Je lui dis, c'est dommage, vous êtes passé par une épreuve. Il me dit, oui, mais il a fallu cela. Mais je sais maintenant que je ne suis pas seule et abandonnée. Et que je suis aussi quelqu'un qui est aimé de Dieu. Jésus va parler à Nicodème et lui rappeler qu'il est aussi aimé de Dieu. Il lui rappelle qu'être né de nouveau, ça signifie être renouvelé chaque jour par l'Esprit du Seigneur. Et c'est d'abord une invitation à abandonner aussi pour nous une vie centrée sur nous-mêmes et embrasser une relation simple, mais aussi profonde, intime avec le Seigneur, là où nous sommes dans nos vies. Naître à Dieu, c'est s'ouvrir à un monde nouveau. Alors c'est pas facile, ça ne veut pas dire être corvéable, ça n'a rien à voir. Mais se dire que quand on sait qu'on peut le faire, qu'on peut aider, qu'on peut soutenir, qu'on peut donner un coup de main, on le fait. Et logiquement, c'est bien reçu en face. C'est déjà un miracle, je crois, quand on arrive à s'ouvrir à un monde nouveau qui est d'abord plus spirituel que terrestre. Parce que ça met en route notre foi. Comment ? Par la confiance. La confiance en celles et ceux qui nous entourent, parce qu'ils ont un visage qu'on connaît, qu'on reconnaît, et que nous sommes à l'image du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, sœurs et frères en Christ, une vie nouvelle en Dieu, bien sûr, c'est radical. Ça nous donne une nouvelle identité, on vient de le chanter, être enfant de Dieu, et ça nous affranchit de choses importantes, de chaînes du passé, de tout ce qui nous plombe, de tout ce qui nous a plombé par le passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus, on ne regarde plus ce qu'il y a en arrière. Mais on sait que ce qui a été un poids, une peine, une lourdeur un jour,
les abandonner devant Dieu. Et ainsi, les portes du royaume s'ouvrent toujours devant nous. C'est un peu une image, vous me direz, bienheureuse, un peu enfantine. Mais c'est comme cela aussi que Jésus-Christ nous dit comment est le royaume de Dieu. Cette nouvelle vie à laquelle nous sommes tous appelés est le fruit d'un amour sans limite. Dieu nous aime. Il a tout donné, son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Alors recevons cette vie éternelle qui démarre déjà ici. Et oui, une vie qui nous est invitée à marcher sur les mêmes sentiers que Christ, en vérité, en confiance. Et aussi nous laisser surprendre par les visages qui nous sont offerts de découvrir au milieu de nous, autour de nous. C'est aussi une invitation à prendre soin de nous dans notre relation avec les autres et avec Dieu. Prendre soin de nous. Gardons ouverts nos cœurs à la grâce de Dieu et reconnaissant pour cette vie donnée et pour chaque nouvelle vie que Dieu nous donne à chaque fois que nous le prions, à chaque fois que nous nous déposons ce qui nous habite. Mettons notre foi en lui et laissons l'Esprit du Seigneur agir là où il veut, là où il va, car nous ne le contrôlons pas. Ainsi, il nous transformera toujours profondément. C'est alors que nous pourrons toujours être conduits sur des routes nouvelles, en paix, en plénitude un jour, au calme et au repos. Puisse le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit déposer tout son amour dans votre cœur. Amen. Merci les musiciens. Frères et frères en Christ, je vous invite avec moi à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et puisque on est dehors, j'irai pas courir pour allumer les cloches du Notre Père. Hein. Donc voilà, rassurez-vous. Mais c'est aussi ça l'union de prière. Aujourd'hui, en ce jour, il y a des confirmations quelque part dans une paroisse, dans notre éval, à Unspar par exemple. Voilà, il y a des jeunes, ailleurs aussi, en Moselle aussi. Et puis, il y a aussi des jeunes gens qui sont baptisés aujourd'hui. Hier, il y a des jeunes gens qui se sont unis devant Dieu aussi, qui ont reçu la bénédiction du Seigneur. Ce matin, il y a des gens qui se sont levés et qui ont appris une bonne nouvelle. Il y a aussi des gens qui, par exemple, des frères et des sœurs en Christ, d'autres églises ailleurs, en Allemagne, en Suisse et encore ailleurs. Il y a les jeunes bientôt en Allemagne qui vont vivre le Kirchentag, ce grand rassemblement qui marche super bien. Et puis, nous, l'année dernière, aujourd'hui, un an jour pour jour, avec les jeunes, eh ben, on était à la parole et dans le pré. Ça fait déjà un an, enfin, après toutes ces années de Covid. Donc, avec reconnaissance, je vous invite à prier avec moi. Et puis, si vous le pouvez, à vous lever pour cette prière. Et particulièrement aussi, ce matin, remettre dans la prière aussi, sinon, nos frères et nos sœurs. Nous pensons aussi à celles et ceux, vous l'avez vu, à voilà, la nature, et puis
l'homme qui agit sur la nature, ces gros incendies qui ont lieu malheureusement, tous ces gens qui ont perdu, mais souvent je me dis mais ils ont la vie. Alors prions le Seigneur, ayons une pensée fraternelle aussi pour celles et ceux qui ont perdu beaucoup de choses aujourd'hui, mais qui ont aussi la vie sauve et qui trouvent du réconfort auprès d'autres personnes. Seigneur Dieu, nous te prions en ce matin, les pieds sur ta terre, au milieu des arbres de la vie. Tu nous as donné de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur à tous. Cela dépasse toujours notre compréhension d'hommes et de femmes, mais nous voulons croire. Alors reçois notre prière, Seigneur. Tu es créateur du monde, gardien de notre terre et de tous ses habitants, où qu'ils soient. Viens réconforter celles et ceux qui ont tout perdu dans un incendie. Seigneur, viens établir la paix entre celles et ceux qui sont en guerre, en Europe, en Ukraine. Seigneur, que les responsables, nos responsables dans nos peuples, nos gouvernants, servent d'abord la vie et protègent tout ce que tu as créé. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, sois le Seigneur de l'Église, de tous les chrétiens, où qu'ils soient. Rassemble tous tes enfants dans l'amour et la réconciliation, le pardon. Fais de nous d'abord des artisans de paix, là où tu nous envoies, et des témoins de ta résurrection. Esprit Saint, souffle de vie, nous te prions. Viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de sens et qui se noient dans des recherches incertaines, qui plongent la tête la première, qui sont happés par des sectes. Accorde à tous la lumière de la foi. Viens allumer les warnings de celles et de ceux qui n'en peuvent plus pour qu'ils demandent de l'aide à leurs prochains. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions pour tous les membres de notre communauté de vie, paroissiale, où qu'ils soient, en cet instant heureux, tout à l'heure invités, où qu'ils soient à la maison, qu'ils partagent le temps de culte à la télévision. Celles et ceux qui ont besoin de notre prière et qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous te prions pour celles et ceux qui affrontent une maladie. Nous te prions pour Annie qui sera opérée demain de ce foutu cancer. Nous te prions pour elle. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ont accueilli des bonnes nouvelles cette semaine. Et pour celles et ceux qui vont avoir des belles surprises aujourd'hui. Puisses-tu nous donner le sourire, Seigneur, celui de la foi, au-delà de tout ce qui est humain, et accorde-nous de saisir et de sentir ta présence. Au milieu de la vie, des bruits et du vent que tu nous offres, Seigneur, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Vu que c'est le dernier chant et après il y a la bénédiction, chacun est libre de rester debout, de s'asseoir s'il préfère garder 5 minutes assis un peu, comme vous le souhaitez. Tu nous appelles à t'aimer, numéro 532 dans l'arc-en-ciel. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi.
Alors, sœurs et frères en Christ, je ne vous dis pas à la sortie de l'église, mais si quand même, hein, parce qu'on est l'église où que nous soyons, quel que soit le lieu. Puis le soleil nous a rejoints aussi, ça c'est chouette. En tout cas, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, toute sa miséricorde, et tout son amour sur vous tous. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à reprendre place pour partager les morceaux de faim. Et puis après, nous partagerons, si vous le pouvez, l'apéritif ici, tranquillement. Et puis ensuite, le pique-nique pour ceux qui le souhaitent. Thank you.